Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 5e chapitre des lois de Zechiyot Matana, des lois relatives à l'acquisition et au don. Perek Hamishi Halacha Aleph, Anoten Matana, celui qui donne un cadeau, ben bari ben chole, qui soit en bonne santé ou malade, c'est un grabataire. Tsar Shetiye Gluyom Fursemet, il faut que ce cadeau soit donné de manière officielle, de manière dévoilée au vu et au su de tout le monde. Maintenant, si Amar Laedim, s'il a dit aux témoins, quitte-vous basseter, écrivez cet acte de donation secrètement au Tsunulo et donnez-lui, et inaklum, ça ne vaut rien. Pourquoi? Chez eux, car cette personne-là, ce donateur, qui veut pas que les gens vont être au courant de ce cadeau-là, Marimou, il est en train de faire une ruse, que de la Abel Mamona Herim pour faire perdre l'argent d'autres personnes. Comment il va faire perdre l'argent d'autres personnes? Eh bien, après que le donateur, il a donné secrètement, par exemple, un champ à Reuven, chez Yarzor Veimkor. Après, ce donateur, il va vendre ce champ-là à un acheteur. Il va lui dire, je te le vends, mais je prends pas la responsabilité. Après l'avoir donné. Et après, le donateur, celui qui a reçu secrètement ce champ, il va aller chez l'acheteur, il a dit, mais ça va pas, qu'est-ce que t'as acheté ce champ-là qui m'appartient? Le donateur me l'a déjà donné, qu'est-ce que t'achètes ce champ-là? Mais entre-temps, le donateur qui a vendu ce champ-là, il a gagné par exemple 100 000 euros. Eh bien, le donateur, avec ce donataire qui a reçu ça en cachette, ils vont se partager les 100 000 euros. Donc ils sont en train de faire une ruse ici. Halacha bet. Les fira, c'est la raison pour laquelle. Kol shtar matnat karka. À chaque fois qu'il y a un acte de donation d'un bien immobilier, shen katuvbo, dans lequel il n'est pas écrit, ve'amar lanu ploni anoten. Les témoins disent que le donateur nous a dit, shvu bashvakim bachovot, asseyez-vous dans les marchés, dans les rues, ve'kitvu lo matana gluyom fursemet, et écrivez-lui que vous donnez un cadeau, qui est gluyom fursemet, qui est au vu au su de tout le monde, officiellement, dévoilé, ve'kayotse binyan email, ou bien des expressions semblables, s'il n'y a pas écrit ça dans le document, Rosh Hashimla, on craint ce cadeau, Shema Matana Mustereti, peut-être, ce cadeau, il a été donné secrètement, et donc dans ces cas-là, le donateur n'a pas fait l'acquisition de ce cadeau. Halacha Gimel, Akotev Shtem Matan Talsade Achat. Si un donateur a écrit sur le même champ deux actes de donation. Le premier, il a donné à Reuven, et après il a fait un autre acte de donation dans lequel il a écrit de la Shimon. Maintenant, Harishon Amusteret, la première qu'il a donnée à Reuven, c'était un cadeau qui était caché, qui a été donné secrètement. Ve'acharona, et le deuxième cadeau, donc il a donné le même champ, donc il a donné à Shimon, c'était Gluyom Fursemet, c'était au vu au su de tous. Eh bien, Achon Kana, uniquement le dernier, il a fait l'acquisition. On verra, on comprendra mieux le chidouche que le Ram veut nous dire ici, basé sur la lachot qu'on va prendre dans la suite. Même si le premier acte de donation n'a pas été écrit secrètement, il a été écrit sans précision. Il n'y avait pas de mention que ça avait été fait secrètement, ni que ça avait été fait au vu au su de tous. Et là, matanastam, c'était un cadeau sans précision. Eh bien, à Kada, dans ça aussi, on dit que c'est le dernier qui a fait l'acquisition et non pas le premier. On a déjà expliqué dans les lois de Mechira, dans les lois relatives à la vente, que celui qui fait une déclaration, c'est-à-dire que quelqu'un il va déclarer devant des témoins, il dit, sachez que ça ce que je vais maintenant, je vais vendre telle et telle chose, je le fais uniquement parce que je suis forcé de le faire. Sachez que tel et tel cadeau que je vais donner, je le fais, mais c'est pas de mon propre gré, c'est parce que je suis contraint à le faire. Donc ça, c'est quelqu'un qui a fait une déclaration, une moda. Donc avant d'aller signer officiellement quelque chose, il a fait une moda à deux témoins en leur disant que je vais le faire, mais en vérité, mon cœur n'y est pas, je suis contraint. Donc si quelqu'un a fait sa déclaration, et après il a donné le cadeau, à Matana Betela, le cadeau, il est annulé. Même en ce qui concerne le cadeau, il n'y a pas eu de contrainte ici. Personne n'a forcé à donner un cadeau. Il a pas menti. Il a dit, on m'a forcé à donner ce cadeau-là, mais en vérité, personne n'a forcé. Malgré cela, le cadeau est nul. Pourquoi? Ce qui nous intéresse dans le cadeau, c'est l'intention du donateur. Et en ce qui nous concerne, vu que il a dévoilé son esprit, il nous a montré son intention, qu'il n'est pas intéressé de ce cadeau. Il ne donne pas de tout cœur, vu qu'il a dit avant de le donner, qu'il ne donnait pas, il donnait parce qu'il était contraint. Même s'il n'était pas contraint, mais concrètement, il veut dire ici que j'ai pas envie de donner. Eh bien, Matlat, son cadeau est annulé, n'a pas de valeur.
Maintenant, le fichar, basé sur ça qu'on a déjà appris, quand quelqu'un fait une déclaration qu'il veut pas faire, et après il fait, donc par exemple, il veut pas donner le cadeau, il va le donner, ce cadeau, il vaut rien du tout. Ah, basé sur ça, le Rav nous dit, on apprend de là que celui que ses actions, ce qu'il a fait, montre, ou l'idée, les circonstances, il montre que il n'avait pas l'intention de donner ce cadeau-là. Même dans un cas où il a donné un cadeau au vu, au su de tout le monde, et il s'avère que, en vérité, avant ça, il avait donné cette même chose-là en cadeau, mais il l'avait donné secrètement. Eh bien, dans un tel cas, les deux cadeaux sont annulés, les deux ne prennent pas effet, ne sont pas valables. Pourquoi? Rishon, la première, venait chez Mousteret. Logiquement, d'après ce qu'on a appris avant. Elle l'a donné de manière secrète, elle n'est pas valable. Mais aussi, Vachini, la deuxième aussi. Pourquoi? Parce que le fait qu'il a dû la donner d'abord secrètement, ça prouve chez Eino Rotse qu'il veut pas donner ce cadeau-là dans la deuxième fois. Varikad Mazo Matana. Et avant ça, donc il a donné ce cadeau-là à quelqu'un d'autre secrètement. Chez Nim, cette là, et le cadeau qu'il a donné secrètement, c'est comme une déclaration qu'il ne veut pas donner le deuxième cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Voyons un cas concret qui nous illustre très très bien ce que le Rav vient nous dire à la fin de la Chadalet. La Gemara raconte un fait qui est arrivé. Il y a quelqu'un, il voulait marier une femme. Reuven voulait se marier avec Rachel. Rachel lui a dit, écoute, je me marie avec toi uniquement si tu me donnes tous tes biens. Non, Shama ben Gadol. Ce gars, Reuven, était déjà marié avant. Et il avait déjà un enfant. Et ce grand garçon, Vetzavach, il a protesté. Il a dit à son père, qu'est-ce que tu fais? Hashemani Chorekan. Tu me laisses les mains vides. Et quand tu vas mourir, je vais ni rien hériter parce que tu donnes tout à la femme, cette femme-là avec qui tu veux te marier maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le père? Qu'est-ce qu'il a fait Reuven? Amar Leidim, il a dit aux témoins, allez, cachez-vous en cachette. Écrivez à mon grand garçon tous mes biens, je lui donne à lui, à mon grand garçon, en cadeau. Donc ça, c'est le premier cadeau qu'il a fait, en cachette. Après que les témoins, en effet, ils ont écrit tous les biens de Reuven à son grand garçon en cadeau, secrètement. Après, il a dit à Rachel, bien sûr, je t'écris, tous mes biens, ils sont pour toi. Il a fait ça au vu au su de tout le monde. On est ça, il s'est marié avec Rachel. Mais non, alors, les faits se sont présentés devant les sages. Et les sages ont dit, ni le grand garçon de ce Reuven a fait l'acquisition des biens de Reuven, ni la femme a fait l'acquisition. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écrit à la femme, il n'a pas écrit à Rachel de son bon gré. Ou Keanos Beyitzo, c'est comme quelqu'un qui était contraint par son yetzer, par son penchant, et il voulait absolument se marier avec cette femme-là. C'est vrai que c'est pas une contrainte totale, c'est pas une vraie contrainte, c'est pas un vrai honnête. Il aurait pu dire, je me marie pas avec elle, mais malgré ça, concrètement, ce cadeau-là, il n'a pas donné de tout cœur. La preuve que le cadeau qui était au vu au su de tout le monde, qui a fait officiellement, il n'a pas donné de tout cœur. La preuve, elle est, parce qu'il a fait le cadeau secrètement avant. Malgré le fait que le cadeau qui a été fait avant, le premier cadeau, quand il a donné tous ses biens à son fils, il est aussi annulé, parce qu'il a fait secrètement. Là, on ne peut pas donner un cadeau secrètement. Le Ram nous dit la même chose dans tout cas qui est similaire à ça. Donc, c'était pour illustrer ce qu'on a dit à la fin de la Chadalet. Et l'idée de la Chadalet, le Ram nous dit dans la Chadalet, que quand quelqu'un il fait une déclaration qu'il va faire quelque chose avec contrainte, en autre mot, il va faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, eh bien, ce cadeau-là qu'il va donner, ce sera pas un cadeau qui est valable. Alors, si on a dit il a fait un cadeau caché, après il a fait un cadeau dévoilé, le fait qu'il a fait un cadeau caché avant, c'est une déclaration qu'il ne veut pas faire le cadeau dévoilé. Et comme dans l'exemple dans l'Achaé, que la femme, elle voulait qu'il va écrire de manière dévoilée, évidemment, donc tous ces biens vont appartenir à la femme. Et c'est ce qu'il a fait. Mais avant ça, il a fait un cadeau caché donc à son fils. Ça prouve qu'en réalité, il voulait pas donner à la femme. Et donc, les deux cadeaux sont annulés. Halachavav, Shnei Shtarot Shezman Yom. Deux documents qui ont la même date. Le deux, il y a écrit le 11 Nissan. Et ils sont écrits sur le même genre. C'est-à-dire que Reuven a écrit dans un document Yudalef Nissan qui transmet ce champ-là à Shimon.
Et le même Rouven, il a écrit Yudalef Nissan, qui transmet ce champ-là à Lévi. Ben bebecher ben matana. Que ce soit un document de vente ou bien un document de donation. Maintenant, il y a Shimon et Lévi qui viennent au tribunal. Chacun d'eux, il a un document qui prouve que le champ lui appartient. Et les juges ne savent pas quoi faire. Alors, qu'est-ce que les juges ont besoin de savoir? Ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est qui a reçu le document en premier. Car à savoir, c'est pas la date qui est sur le document qui fait quoi que ce soit. Parce que la date, elle peut être écrite bien avant. Mais le document, il a été donné plus tard. C'est-à-dire, imaginons que Shimon, lui, il a le document qui est signé Yud Shvat. Mais c'est possible que le document lui a été donné le 12 Nissan. Et possible que Lévi, qui a un document de 11 Nissan, il a reçu le document le 11 Nissan. Donc, dans notre cas, nous, c'est pas le cas. Il n'y a pas un document qui a été écrit Yud Shvat. Les deux documents, ils ont été écrits le même jour. Ils ont été écrits le 11 Nissan. Mais ce que je veux souligner, c'est pas la date qui est sur le document qui fait quelque chose. C'est quand est-ce l'acquéreur a reçu le document. C'est ça qui fait le kinyan, l'acquisition. Et vu que les juges, ils ne savent pas qui a reçu en premier, ils savent pas s'il faut donner à Shimon ou à Lévi le champ. Les deux, ils ont un document dans lequel il y a écrit le 11 Nissan. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est l'usage local d'écrire également l'heure dans le contrat, Kolakodem Zara. Quiconque a l'acte le plus antérieur, c'est lui qui va faire acquisition. C'est pas parce que l'heure, il est avant, c'est pour ça qu'il va le recevoir, mais c'est parce que nous, le tribunal, on ne sait pas à qui donner ce champ-là. On suppose seulement que sûrement, s'il y a écrit une heure avant, donc il a aussi reçu avant. Et donc, c'est la seule chose sur laquelle on peut se baser. Mais non, si c'est pas l'usage local d'écrire l'heure, dans ces cas-là, on n'a même pas un petit indice pour dire peut-être c'est plus à Shimon qu'à Lévi. Alors, Areadavar sur le Dayan, et dans ces cas-là, c'est entre les mains des tribunaux, Kol Mishedatan Notal Amid Sadezobeyado, si ça leur paraît de mettre en possession le champ plutôt à Shimon qu'à Lévi ou à Lévi qu'à Shimon, Yamidou, ils vont le mettre dans sa possession. Halachazain, Bamedvarim Amurim, dans quel cas ça s'applique lorsque nous avons deux documents qui sont écrits le même jour, et on va donner le champ à celui qui a l'heure qui est antérieure, ou bien, dans le cas où il n'y a pas d'heure, à celui que le tribunal, les juges vont décider, c'est uniquement Bishtar Shenbo Kinyan, dans un document dans lequel il n'y a pas écrit qu'il y a eu un kinyan qui a été fait. Kinyan, donc un acte d'acquisition, donc un kinyan soudar. En général, le kinyan soudar est fait par les témoins. C'est-à-dire, ici devant nous, nous avons uniquement le vendeur. Et les témoins donnent un objet au vendeur, qu'on appelle kinyan soudar, donc soudar qui a un foulard. Ça peut être toutes sortes d'objets avec lesquels on peut faire ce kinyan. Et le vendeur soulève, fait l'acquisition de cet objet. Et en échange, l'acheteur va faire l'acquisition de la chose que le vendeur lui vend. Donc on pourrait faire un kinyan, un acte d'acquisition pour acheter le champ. Mais le Ram nous dit justement ici, dans le cas qu'on a vu dans la Chavav, on parle qu'il y a un acte qui a été fait, un acte de vente ou donation, mais il n'y a pas de kinyan qui est écrit là-bas, parce qu'il n'y a pas eu de kinyan, la kanasetzo bishtarze, la manière qu'il a fait l'acquisition de ce champ, comment l'acquéreur, le donateur ou l'acquéreur, celui qui a payé, l'acheteur, comment il a fait l'acquisition de ce champ-là? Il dit quoi avec l'acheteur, avec le document? Et c'est la raison pour laquelle, c'est pour ça que dans le tribunal, on ne peut pas savoir qui est ce Shimon ou Lévi qui a reçu le document en premier pour dire que ça appartient à Shimon, ça appartient à Lévi. Ah, et peut-être vous allez me dire, on n'a qu'à demander aux témoins quand est-ce qu'ils ont signé. Ça aussi, ça va pas aider. Parce que c'est possible que les témoins, ils vont dire on a signé le matin, les autres témoins, ils vont dire on a signé l'après-midi. Mais comme nous l'avons dit, ça change pas quand est-ce qu'ils ont écrit et signé le document. Ce qu'il faut savoir, c'est quand est-ce qu'on a donné ce document à Shimon, quand est-ce qu'on a donné ce document à Lévi. Évidemment, si on pourrait parler au Eidem Messira, si on savait c'était qui ces témoins qui ont vu quand est-ce que le document est arrivé, s'il y en avait de ces témoins-là, eh bien on va leur demander, comme le Ram va nous dire dans quelques instants à la fin de la halakha. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle que la halakha est, comme on a dit dans halakha Vav, que on va voir celui qui a la date, l'heure antérieure, lui va recevoir le document, ou bien, s'il n'y a pas d'heure dans ces cas-là, à celui que les juges vont penser que c'est à lui.
Mais si dans chacun de ces documents, aussi bien le document de Shimon et celui de Lévi, qui a écrit la même date, et il y avait écrit là-bas qu'il y a un kinyan, écrit kaninamine, que nous les témoins on a fait le kinyan avec le vendeur. Dans ces cas-là, on va demander au témoin. Et celui qu'il a fait l'acquisition avant, par exemple, celui-là, il a fait l'acquisition à 11h et l'autre c'était à 14h, celui qui a fait à 11h, c'est à lui que ça va appartenir. Comment on va savoir ça? On va demander aux témoins qui sont signés sur le document, parce qu'ici on n'a pas besoin d'aller chercher les Eidem Messira, les témoins qui vont voir quand est-ce qu'on a donné le document à Shimon ou Lévi, un des acquéreurs, c'est pas c'est lequel. De même encore un autre cas, dans des documents dans lesquels il n'y a pas de kinyan. Et celui qui a fait l'acquisition, il a fait ça avec le shtar, avec un document. En effet, que Imayusham, Eidim Sheze, Yadoshtar, Matan Trila, s'il y a des témoins, des Eidem Messira, des témoins, donc, quand est-ce qu'a été transmis ce document-là, et il y a des témoins, ils peuvent savoir que l'un il a reçu à 11h, l'autre à 14h, eh bien, Kanarishon, celui qui a reçu le document à 11h, c'est lui qui va faire l'acquisition. Si nous avons deux documents qui sortent sur le même champ, Beshem Konerad, c'est la même personne. Il y a un premier document dans lequel il y a écrit que Yud Shvat, le 10e jour du mois de Shvat, Reuven, il a transmis à Shimon ce champ-là. Et sur le même champ, il y a écrit que Reuven, il a transmis à Shimon ce champ-là, Yudalef Nissan, 11 Nissan. Donc, la seule différence, c'est que la date n'est pas la même. Mais c'est la même personne qui a donné, et c'est la même personne qui a reçu. Alors, si un des documents était un acte de donation, et l'autre document était un acte de vente, alors on va nous dire dans les deux cas, ça sera bon. Tout d'abord, si le premier c'était un acte de donation et le deuxième c'était un acte de vente, le dernier acte n'a pas annulé le premier. Pourquoi? On peut dire, pour lui rajouter la garantie. C'est pour ça qu'il a dit, je te le vends. C'est-à-dire, au début, il lui a donné un acte de donation, Yud Shvat. Plus tard, Yudalef Nissan. Il a écrit un acte dans lequel il dit, je te le vends. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans un acte de vente qu'un acte de donation? Bien, tout simplement, qu'un acte de donation, il n'y a pas la responsabilité. C'est-à-dire que si après, il y a un créancier qui va venir et il va prendre ce champ-là et dire, ah, mais c'est lui qui t'a donné ce don, le donateur, il devait de l'argent, il n'a pas de quoi rembourser, je prends de ce champ-là. Eh bien, il va le prendre le champ. Par contre, si c'est un acte de vente, donc autrement ça a été vendu d'après cet acte de vente, alors, s'il y a un créancier qui vient et il va prendre, uniquement dans ces cas-là, le vendeur, le donateur, lui, devra rembourser à l'acquéreur, le donateur. Donc c'est pour ça qu'il lui a rajouté Yudalef Nissan, un deuxième acte dans lequel il a dit, c'est considéré comme un acte de vente. C'est-à-dire, en d'autres mots, que je prends la responsabilité que s'il y a un créancier, moi je te rembourserai. Parce que si c'était resté seulement un acte de donation, s'il y a un créancier qui venait, eh bien, le donateur n'aurait pas dû rembourser ça au donateur. Et même dans un cas où dans le deuxième acte, donc l'acte de vente, il n'y a pas écrit la garantie. Malgré cela, on dit que c'est sûr et certain qu'il y a une garantie. Pourquoi? Car la garantie qui a été omise, qui n'a pas été écrite dans un acte de vente, taout soferu, c'est une erreur de scribe. Le vendeur est toujours obligé de cette garantie. C'est la raison pour laquelle qu'on considère qu'en effet, les deux actes sont des vrais actes. Ça, si d'abord il a donné un acte de donation, après un acte de vente. Mais le Rav nous dit aussi dans l'inverse. Si le premier à Yud Shvat, il lui a donné un acte de vente, Ve'asheni Matana, et après, le deuxième document du 11 Nissan, c'était un cadeau. Kana Sademizman Rishon. Il a fait l'acquisition du champ depuis le moment où il a la première date, donc depuis le 10 Shvat. Ah, et a priori, pourquoi il lui a écrit d'après un deuxième document, un acte de donation? La raison est là, chez le catalogue, la raison pourquoi il a donné aussi un acte de donation, c'est pour renforcer sa position, donc à cette personne-là, au regard de la loi du voisin. C'est vrai qu'il lui a acheté, mais quand on achète, il y a celui qui est juste à côté, donc le voisin, donc du champ attenant, il peut dire, hey, moi je suis le Ben Ametzer, moi je suis le voisin, et moi je suis
prioritaire pour acheter ce champ-là, j'étais pas au courant qui t'a vendu ce champ-là, eh bien, va-t'en de ce champ-là, je vais te payer la somme, c'est à moi d'acheter ce champ-là. Ça, c'est une vente. Par contre, si c'est une donation, dans ces cas-là, le voisin ne peut pas le renvoyer. Car uniquement, lorsque quelqu'un y vend son champ, on dit, bon, sois gentil, vends-le à celui qui est juste à côté, comme ça il aura ces deux champs l'un à côté de l'autre, ça sera plus facile pour lui. Mais si il donne son champ à quelqu'un, tu veux pas dire donne-le au voisin, ce sera plus facile pour lui. Donc, conclusion, on considère ces deux documents comme véridiques. Véridiques dans le sens qu'on dit que ça appartient bien à la personne qui se trouve dans ce champ-là. Ça lui appartient depuis la première date, depuis Yud Shvat. Halachatet. Maintenant, ça qu'on a dit dans Halachachet, que lorsqu'il y a deux documents qui sont sur le même champ, au nom de la même personne, et ils n'ont pas la même date, l'un c'est Yud Shvat, l'autre c'est Yud Aleph Nissan, on a dit, si un des deux c'était un acte de vente et l'autre acte de donation, que ce soit le premier acte de vente et le deuxième acte de donation, ou bien le premier acte de donation et le deuxième acte de vente, on a dit, c'est bon, on considère que depuis Yud Shvat, ça lui appartient. Maintenant, le Rav nous dit, avec une petite nuance, dans la Chatet, maintenant, si les deux documents, c'est le même acte, aussi bien le 10 Shvat, aussi bien le 11 Nissan, les deux, c'était acte de donation, bien les deux, c'était acte de vente. Alors, imosif basheni kloum, si dans le deuxième acte qu'il a écrit Yudalef Nissan, il y a quelque chose qui a été rajouté. Par exemple, dans le premier acte, il y avait écrit qu'il lui vend un champ. Dans le deuxième acte, il y a écrit qu'il lui vend le champ avec un palmier, avec un arbre. Dans ces cas-là, on dit le premier acte, c'est un vrai acte. À partir de 10 Shvat, le champ lui appartient. Ah, et pourquoi lui écrire un deuxième document? Chez le Katavashin, il écrit un deuxième document, Yudalef Nissan. Pas par rapport au champ, c'est par rapport à l'arbre qu'il a rajouté. Par contre, Veimlo, s'il a rien rajouté dans le deuxième, dans ces cas-là, Bitel Ashtar Hasheni Tarishon. Dans ces cas-là, le deuxième acte, il annule le premier. On dit que le premier, c'est pas un vrai document. Et ce donateur ou ce vendeur, il a la responsabilité uniquement à partir de la deuxième date, à partir de Yudalef Nissan. Qu'est-ce que ça va changer? Ah, ça change énormément pour l'acheteur. Pour faciliter, on va appeler l'acheteur Shimon. Et le vendeur ou le donateur, c'est Reuven. On parle d'un donateur qui a dit, je prends la responsabilité que quoi qu'il arrive, je vais te garder ce champ-là pour toi, il t'appartiendra. Si on va te le prendre, je vais te le rembourser. Comment c'est possible qu'on va le prendre? Tout simplement, si Reuven, le donateur, le vendeur, il avait une dette, si Reuven, il n'a pas de quoi payer, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre son champ, son terrain, son bien immobilier. Maintenant, en effet, Reuven, il avait une dette, et il n'avait pas de quoi rembourser. Et le créancier est venu, et il a pris le champ que Shimon, il a acheté. Et c'est là que ça joue. Est-ce que Shimon, il a acheté le 10 Shvat ou le 11 Nissan? Parce que, si entre le 10 Shvat et le 11 Nissan, Reuven, le vendeur, celui qui a vendu à Shimon, il a vendu un autre champ à Lévi. Alors lorsque le créancier est venu après Yudalef Nissan, et il a pris le champ de Shimon, Shimon lui dit, hey, pourquoi t'as pris mon champ? Il faut prendre le champ de Lévi. Moi, j'ai acheté à Reuven déjà depuis Yud Shvat, tandis que Lévi, il a acheté à Reuven Yudalef Shvat, le 11 Shvat. En revanche, si on dit que le vrai document c'est le deuxième, c'est le 11 Nissan, dans ce cas-là, Shimon, l'acheteur, il ne peut pas dire au créancier, va voir Lévi, qui a acheté le 11 Shvat, vu que le créancier va dire, non, lui il a acheté le 11 Shvat, et toi t'as acheté le 11 Nissan. Le Ram nous dit les filles, c'est la raison pour laquelle, vu qu'on a dit que le deuxième document il annule le premier, c'est comme si que l'acheteur ou le donateur, ils ont avoué que le premier, celui de Yud Shvat, c'est un faux document. C'est la raison pour laquelle que Kol Rishon, tous les fruits qu'il a mangés, qu'il a joui, l'acheteur ou le donateur, depuis la première date, depuis Yud Shvat, Adzman Sheni jusqu'à la deuxième date, jusqu'à Yud Aleph Nissan, Marzirot, il doit les rendre au propriétaire du champ, parce qu'il a profité pendant 2 mois alors que ça ne lui appartenait pas. Mais non, Veimaya, Al-Ota Sadechok la Mela Bechoshan. Ram nous dit encore une chose, que si ce champ il faisait l'objet d'une taxe annuelle au roi, qui est-ce qui doit donner la taxe, donc, entre Yud Shvat et Yud Aleph Nissan? Bien, c'est un Noten, c'est le donateur, ou le vendeur, Noten Oto Achok, qui doit donner cette taxe-là, Adzman Ashtar Hasheni, jusqu'à Yud Aleph Nissan, jusqu'à la date du deuxième document.
conclure avec un mot de Chassidut. On a parlé de Matana, du don, le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a donné au Bnei Israël, c'est la Torah. Dans la Torah, ça existe aussi le niveau de Yerusha, l'héritage, Torah Tzivara de Moshe Morash, Kedat Yaakov, ça c'est le niveau de Torah comme il est gâché chez tout le monde. Il y a aussi le lien de Yegia, donc il est en fonction des efforts de la personne. Mais il y a le lien de Matan, de cadeau, qui ne dépend pas du tout de la conscience de celui qui reçoit. Même pas comme un héritier qui reçoit B'derech Meila, qui reçoit automatiquement. Mais tout simplement le fait que c'est Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui se donne dans la Torah, qui se dévoilera encore plus, de manière plus profonde et plus large, lors de la venue de Mashiach. Now, excellente journée.